États-Unis pour négocier avec le président actuel, le premier ministre Kim Jong-il. Ils ont découvert ensuite qu'ils voulaient s'armer nucléairement pour se défendre contre le mal. Dans le fond, eux, ils croient que les États-Unis et les pays complètement différents du leur sont vraiment le mal incarné. Donc, je crois que Simon a un commentaire. Oui. Comme vous l'avez peut-être déjà su, la Corée du Nord a une haine viscérale envers les pays démocratiques, car son gouvernement est taxé à l'entour d'un dictateur absolu, et celui-là ne veut pas que le gouvernement tombe, parce que avec toutes les mauvaises choses qu'il a fait, il serait vite mis en prison, ou encore pire, pendu. Et son programme nucléaire vise à protéger son gouvernement, que je oublié de vous dire. Et si la Corée du Nord continuerait à développer des armes nucléaires, une catastrophe atomique pourrait arriver dans le reste de la planète et plusieurs pays alliés, dont la Chine, le Vietnam, la Corée du Nord, pourraient envoyer leurs missiles atomiques et toutes leurs possessions d'armement sur les pays démocratiques d'Europe et de l'Amérique du Nord, provoquant un débalancement dans les politiques mondiales. Imaginez si les missiles nord-coréens ont fonctionné comme il faut. Justement, il y a eu un test nucléaire effectué par la Corée du Nord. Sans aucun avertissement, ils ont lancé 3 ou 4 missiles dans les airs, seulement pour vérifier s'ils fonctionnaient. Et finalement, ils étaient défectueux. Mais les Américains ont tout de même senti la menace, qu'ils croyaient que ça s'en irait vers... Il y a présentement environ 30 000 soldats américains qui sont stationnés en Corée du Nord. Ça a commencé avec Bill Clinton qui s'est stationné là, puis ils sont encore là depuis. Après ça, George W. Bush a inclus la Corée du Nord dans l'axe du mal. Puis elle est encore. Ils sont présentement en négociation, mais on peut dire que chacun des deux côtés sont un peu paranoïaques. Puis que les négociations aboutiront pas. Vraiment. Puis la Corée du Nord continue de développer des armes nucléaires. Puis les frontières entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est toujours constamment gardée. Les armes nucléaires que la Corée du Nord développe sont à peu près équivalentes à celles de Nagasaki et Hiroshima. Donc on peut dire que c'est environ 50 ans en arrière. Sont pas très évolués, disons. Puis que c'est ça, donc ils constituent pas vraiment. C'est clair qu'il va y en avoir un qui va le remplacer, là. Je sais, mais non, c'est ses fils. Ok, non, mais même là, même s'il n'y aurait pas de fils, là, qui veut pas être à la tête d'un pays qui tient tête aux États-Unis, qui est nourri comme un esti de roi, t'as genre une population qui est à toi, soumise à toi. D'après moi, ça s'effondrait. Ouais, ça va bientôt, sérieux, ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer. S'ils n'ont plus d'argent, ils savent plus quoi foutre, puis ils sont tellement en retard, là. Technologiquement. C'est le pays le plus en retard sur la planète. Ils sont des années 50, eux autres. Ils n'ont jamais quitté les années 50. Oh, fait que, Espérer que les relations entre la Corée du Nord et le monde international se rétablissent un jour, même si on n'en est pas certain. Ça va sûrement se rétablir à la mort de Kim Jong-il, ou ça va être soit s'il se fait tuer par les Américains. Un commentaire. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. alors, c'est Maxime, Louis-Mathieu, Simon et Feu Peter Saucer qui vous disent à la prochaine. Ouais. Mais ouais. 동해물과 백두
Nous avons donc failli donc. C'est pas vraiment une menace pour les Américains. Parce qu'ils sont. Non, oh, bordel de merde. Non, mais you, à vous créer, là, ça fait travailler tes amis. Attends, je vais recommencer. Donc, c'est pas vraiment une menace pour les Hey, c'est eux qui écrivent ça. Oh my god, j'en pleure. Ah ouais.